Bonsoir. Cambriolage, trafic de stupéfiants, guerre des bandes. Aujourd'hui, les délinquants n'ont peur de rien et surtout, ils sont de plus en plus jeunes. Certains des interpellés sont âgés d'à peine 10 ans. Alors, comment faire face à des délinquants qui ne sont que des enfants? Quels sont les moyens dont disposent les policiers pour lutter contre cette délinquance? Pendant plusieurs mois, une équipe de 90 minutes enquête a suivi ces policiers et leur lutte acharnée contre le trafic de drogue. Des contrôles qui tournent parfois très mal et où les policiers doivent faire face à une véritable guérilla urbaine. Voici Chasseurs de flags, un reportage de Jérémy Defalt. Il y a plein de gens là qui vendent des drogues, des nanana, vous faites rien. Contrôle, violence, cambriolage, trafic de drogue. Dans les quartiers chauds de Paris et de la banlieue, les policiers ont affaire à des délinquants de plus en plus violents et de plus en plus jeunes. Il y a pas mal d'enfants en bas âge, donc il faut faire très attention. Les gars, c'est parti! Go! 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 Reste tranquille, mon petit frère. Aujourd'hui, de nombreux interpellés sont mineurs. T'as quel âge? L'âge des interpellations des personnes qu'on interpelle est de plus en plus basse. Ça part! Arrête! Lève-toi! Police! Allez! Bienvenue dans notre quotidien. Paris, 18e arrondissement. Dans le quartier de Barbès-Rochechouart, un des hauts lieux du trafic de drogue dans la capitale. La compagnie de sécurisation est en patrouille. À bord du véhicule, Sissou, major de police, Aurélien, brigadier chef, et Pierre, le capitaine et chef de bord. Au feu, un homme signale une vente de drogue qui vient d'avoir lieu à quelques mètres de là. Il y a un black là, avec un sac à dos avec des locks. Il vendait du shit là, un mec qui sortait ça d'un gros sac à dos quoi. Il a un gros sac à dos, il a un bonnet sur la tête. De l'herbe ou de la résine, vous avez vu? De la résine. Les policiers décident de se mettre à la recherche du présumé dealer. Sur le trottoir en face, un homme correspondant au signalement. On va faire un petit contrôle, vous mettez sur le côté s'il vous plaît monsieur. Ouvrez-moi le sac s'il vous plaît. Mais le contrôle va prendre des proportions inattendues. Et si on termine, on va aller jusqu'à votre bureau pour me dire si j'ai fait quoi. Monsieur, Je sais pas. maintenant, on va se calmer, je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, on va aller jusqu'à votre bureau parce que je sais pas si j'ai fait quoi. Je sais pas. Puis moi, je suis là. Je vais enlever tout. Non, j'aime ça vous expliquer. Oh, madame, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Je vous demande de vous mettre sur le côté, vous mettez sur le côté. Il y a plein de gens là qui vendent des drogues, des nanana, vous faites rien. Vous laissez mon collègue contrôler. On vous a demandé de vous mettre sur le côté. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir pour nous dire qu'il y avait un monsieur à côté, au niveau du métro, qui avait un sac à dos, qui avait des dreads, d'accord, et qui a vendu quelque chose à une autre personne, d'accord. Donc moi je vous vois, vous avez des dreads, vous avez un sac à dos, donc je viens faire la vérification, c'est tout. C'est tout. Mais c'est tout. Tu veux que je te montre des gens qui vendent des drogues? Mais vous inquiétez pas monsieur. Il y a plein là, même sans, vous pouvez prendre là, devant là. Je fais rien. Je promène avec ma fille et il y a le contrôle. Voilà, c'est tout, c'est juste un contrôle, vous avez dit le mot monsieur, c'est juste un contrôle. D'accord? Merci. Bonne journée. Les bonnes journées là, moi je suis pas d'accord avec votre bonne... Pas de drogue sur cet homme, mais quelques mètres plus loin, un passant dans un état second veut acheter de la drogue aux policiers. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? C'est quoi ça? L'homme est un toxicomane. Il présente son ordonnance médicale. Voilà, c'est parfait. Moi, papi, D'accord. Moi, papi, ego. Tiens. De nationalité russe, il porte sur lui des produits de substitution à l'héroïne. Pas de lame, pas de scooter. Drogue. Mais le capitaine découvre aussi une seringue. Ça se prend pas par intraveineuse, ça s'avale. D'accord. Donc bon, il n'a pas trop de raison d'avoir une seringue sur lui. Moi, je vous laisse pas avec ça dans la rue, c'est trop dangereux. D'accord? D'accord. Allez, bonne journée, monsieur. Récupérez vos affaires.
Attends, on va te donner les papiers, ouais. Ouais, c'est bon pour... Tenez, récupérez vos papiers. Ça, gardez-les bien. L'ordonnance, il n'y a pas de problème? Si, il y a un problème. Si. Pour les policiers, la patrouille ne fait que commencer. Bienvenue dans notre quotidien. Quelques minutes plus tard, sur les ondes, une bagarre est signalée dans le 19e arrondissement. Donc à la séparation des deux arrondissements, une bagarre entre une cinquantaine de gilets, 15-16 ans, armés de bâtons et de barres de fer. Des affrontements de plus en plus fréquents dans ce quartier qui compte plusieurs cités. Alors ce qui se passe, c'est que là on a un rassemblement d'une centaine de jeunes qui apparemment veulent en découdre avec une autre bande de jeunes. Il y a quelques mois de ça, on a déjà eu des problèmes d'affrontement de bandes entre deux cités qui ne sont pas situées très loin l'une de l'autre. Ah, je vois, oula, oui, il y a du monde. Au bout du pont, des dizaines de jeunes attroupés. Les policiers de la compagnie de sécurisation doivent séparer les deux bandes et prendre le contrôle du pont. Par contre, on va essayer d'y aller discret. Ouais, sécurité, Alpha 51, on arrive sur place, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Le capitaine interpelle un des bagarreurs qui a été repéré. Sur le pont, des passants, mais aussi des dizaines de jeunes qui tentent d'échapper aux policiers. Attends d'ici, tu vois bien qu'il se passe des trucs, attends. Les policiers ne sont que 3, ils appellent des renforts. Ça va être ingérable à envoyer du monde. Et certains passants jugent opportun de donner leur avis. Oui, c'est pas des petits jeunes, vous savez pas ce qui se passe, continuez monsieur. Bonne soirée, bon dimanche. Allez, dégagez, là, il y en a marre. Autour du policier, tous les enfants ont moins de 15 ans. C'est des minots, c'est des gamins, maintenant c'est comme ça, faut s'y habituer. La moyenne d'âge, c'est quoi là? C'est 15-16 ans, pas plus? Oh, même moins, hein. Des effectifs de police de l'arrondissement arrivent en renfort. On va essayer d'en bloquer 2 ou 3 là qui viennent d'ici parce que la bagarre elle était au niveau de Buzelin. On va essayer d'en bloquer 2 ou 3 qui viennent. On va essayer. Ceux qui viennent là, les plus grands là, on va essayer d'en bloquer 2 ou 3 là, ceux qui sont sur le pont qui courent vers là. Les policiers ont repéré un des meneurs de la bagarre, un jeune qui se promène avec un casque, et derrière lui, un autre, encore plus jeune, avec une bombe lacrymogène. L'homme au casque est interpellé. De l'autre côté de la rue, un autre meneur est lui aussi neutralisé. Face à terre! Face à terre! Arrête de bouger. Voilà, tiens, c'est bon, je suis armé son bras. On va les emmener là-bas. Emmener là-bas ensemble. On regroupe les 3 qui sont là-bas. Là, par ici. Là, là-bas. On regroupe. On regroupe à l'entrée du parc, là. Pareil. On regroupe à l'entrée du quartier, je te prends ça. Appelle ma mère, wesh. Tous les interpellés, sans exception, sont mineurs et pas vraiment intimidés par les policiers. Je te lâche pas, ok? Casse les couilles, ok? Allez, lâche ta gueule! Depuis tout à l'heure, tu es au milieu du pont avec ton casque et nous prendre pour des cons. Tu menottes avant que ça arrive là. Ah, hé, tu fous tes mains dans le dos, s'en fout une. Allez. Les jeunes commencent à se regrouper autour des policiers. La tension monte. Ouais, c'est bon. Écoutez, je vais vous contacter quand j'aurai le temps, d'accord? Merci beaucoup, tout va bien, on est en sécurité. Voilà. Qui c'est qui gaze là? Putain. Un des jeunes a lâché du gaz lacrymogène dans la foule. Allez, reculez. Allez, ça suffit maintenant. Allez, tout le monde recule. Ça suffit, allez. Tout le monde recule maintenant, ça suffit. Qui a du décontaminant? Un enfant a pris du gaz lacrymogène dans les yeux. Les policiers tentent de le secourir. Recule. Non, ça suffit. C'est le moi, je voulais souffrir, c'est bon, ça suffit. La tension continue à monter.
Non, c'est bon. C'est vous qui avez gazé l'opération. Non, ça suffit maintenant. Il est avec vous. Il est avec vous, ça suffit. On va s'en occuper. Restez avec nous, restez avec nous. Vous avez des décontaminants? Restez avec nous. Regarde, ça va faire du bien. Ça va mieux? Ça va? Respire. Respire. Calme-toi. Tu touches plus. Calme-toi. Touche pas. Touche pas à tes mains. Tu te calmes. Les policiers entraînent le petit à l'écart. Allez, on fait une ligne. On fait une ligne et on avance. Allez, on avance. Allez, circulez. Vous circulez. Objectif des policiers, éviter les débordements en mettant les jeunes dans le parc. Recule. On se calme, ça suffit. Allez. Recule. Reculez. Vous reculez. Allez, ça suffit. Les collègues, on avance. Voilà, là c'est bien, facile à tenir ici, il n'y a plus personne qui ressort. Les policiers réussissent à faire entrer les jeunes dans le parc, mais la situation peut exploser à tout moment. Avec le Vélib, un deuxième jet de gaz lacrymogène vient de partir, beaucoup plus puissant que le premier. C'est tout, les contaminants. Ah bah, ah putain. Mais il est bien celui-là. Faut qu'elle me donne. Ouais, faut qu'il est bien celui-là. C'est pas possible ça. Plein de trous. Va bien. Ouais, ça va. La situation est calmée, hein, ou Ouais, donc tout à l'heure il y a eu donc une grosse bagarre entre les deux quartiers là. Des individus donc étaient effectivement bien armés de gaz lacrymogène, comme on peut le constater, et de bâtons. Donc c'est des bagarres entre bandes. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de badauds qui se rapprochent. Il y a pas mal d'enfants en bas âge, donc il faut faire très attention. Et le problème c'est qu'ils n'hésitent pas à gazer, alors qu'on a des tout petits qui sont ici. Donc il faut faire très attention quand on intervient. Si vous mettez une charge ou quoi que ce soit et qu'il y a un petit qui se retrouve au milieu, vous risquez de faire... Voilà, là on est en train de se faire un petit peu caillasser, attention. Il faut faire très attention parce que voilà, tous ne sont pas... Sortez les bagnoles là. Bon, on va charger. Voilà, c'est bien, bouclard à l'onde. Bouclier. Sortez les bouclards des voitures. Aurélien, bouclier. J'ai entendu. Pardon, excuse-moi. Je recours, on l'a vu, ça va. C'est bon, je le ferme. Allez, bouclier et on y va. Ouais, pour information, on est en train d'essuyer des tirs des jets de projectiles de bouteilles hein, sur la rue Riquet. Hein. Donc si vous pouvez voir avec l'état-major de me ramener du monde de la CSI, s'il vous plaît, merci. Ok, les boucliers. Écoutez, on va rentrer. Dès qu'on entre, vous éclatez le plus possible, ok? J'ai le bouclier qui arrive. Allez, go, c'est parti. Go. Laisse les gamins. Ok, stop. Halte. Écartez-vous. Restez pas en groupe, écartez-vous. Écartez-vous. Prenez de la place. Éclatez-vous, voilà, ok, c'est bon. Sissou, le bouclier le plus à droite. Vous prenez position à l'angle du tennis, là. Le bouclier, vous prenez à l'angle à droite. Les collègues, derrière les boucliers. Pose au sein, toi. Pose au sein, va-t'en. Ok, on va prendre la position devant les collègues là-bas, là. Restez pas en groupe, les gars. Restez pas, écartez-vous. Allez. Stop. Capitaine, c'est le black, il a un jean noir et un truc bleu foncé là. Ouais. Il est parti, il est à gauche lui déjà. Ok, d'accord. Aurel, j'allais voir avec les collègues qui l'ont vu. L'homme que les policiers recherchent est celui qui a lancé le Vélib et qui semble être un des meneurs de la bande. Vont-ils le retrouver? Les gars, progrès.
progressez doucement, là c'est bon. Allez-y. On y va doucement en parallèle. Écoutez, avec les effectifs locaux, on est en train de progresser dans le parc de façon à faire sortir les individus qui étaient en très très gros groupes. Pour l'instant, on fait une progression calme. On vous tient au courant par la suite. On va direction département. On va rester ici parce que s'ils débordent et qu'ils reviennent par là, notre but c'est de les confiner là-bas, ok? Dans le parc, les jeunes ont pris la fuite. Dehors, une équipe tente de verrouiller une des issues. Ouais, j'ai encore du gaz plein la tronche, mais ça va. C'est un effort à gérer. À l'autre bout du parc, les jeunes sont encore nombreux, mais aucune trace de l'homme qui a lancé le Vélib. Difficile pour les policiers de le retrouver dans la foule. On répète, si vous voulez que l'enfant quand même, hein. Depuis l'enfant quand même, hein. Ouais, c'est la difficulté d'intervention. Bon, t'as vu, ça a gazé. On s'est fait gazer la deuxième fois par gamin de 8 ans quand même. Donc bon, après moi je veux bien que ce soit des gamins, mais s'ils nous attaquent avec les mêmes armes que nous, qu'est-ce qu'on fait? Ok, d'accord. On recule, on recule. Ouais, donc on a repoussé les individus qui nous caillassaient hein, dans le jardin. Ils se sont dispersés. Donc pour nous, il n'y a plus de menace. Hein, il n'y a plus de menace. On va se retirer. Pour information, on a également une fête de quartier hein, dans le jardin d'Aubert. Il y a beaucoup d'enfants en bas âge. Donc je préfère faire reculer les effectifs plutôt que de partir à l'affrontement dans des circonstances qui sont vraiment pas bonnes. Hein. On va décrocher parce que là le problème c'est à double tranchant, il faut traiter le problème, il faut rester suffisamment longtemps pour pas donner l'impression qu'on quitte les lieux comme ça, comme des pleutres. Et en même temps il ne faut pas y rester 2 heures. On a des délais de présentation puisqu'on a 3 interpellations, il y a des délais de présentation à l'OPJ qu'il faut respecter. Et en plus après ça fait venir le badaud, on est en train de créer un point de fixation. Voilà, les gens sont assez friands de ce genre de choses, donc le mieux c'est de tranquillement quitter les lieux, de laisser le quartier revenir à la normale. Il y a des CRS qui vont venir en sécurisation dynamique dans le secteur et si jamais il y a besoin, on reviendra traiter le problème. Voilà. Les 3 jeunes interpellés au départ sont toujours à l'intérieur du véhicule. La situation semble les amuser. Quel âge les enfants? C'est Ricky, mon pote. Vous avez quel âge? Hein? C'est quel âge? Ricky. C'est chaud, hein? Les orgues. Ouais. Filme à la caméra, mon pote. Reste suffisamment jeune pour comprendre ça à la plaisanterie. Ouais. Sérieux, t'as quel âge? Hein? Sérieusement, t'as quel âge? 16 piges. Ah oui, c'est jeune. Là, je suis bien embêté parce que j'ai pas mon BAFA. Donc, 16 piges. que veux-tu faire? Ouais, à la caméra. Hein? Les gamins, ils sont très jeunes. Celui du milieu, il doit avoir 10 ans, à peine. Celui du milieu, il avait une gazeuse, il gaze. Toi, comment tu réagis par rapport à un enfant qui est, alors, comme je te disais tout à l'heure, le mot est peut-être un peu fort, mais armé. Comment on réagit sur une agression d'un gamin de 8 ans? Forcément, hein, on est obligé de mettre des gants. Hein, on va pas lui rentrer dedans comme si c'était un adulte. Allez, on y va. On y va. C'est les autres qui nous ramènent les mecs au 18, hein, c'est ça? D'accord, allez, go. Les 3 jeunes sont emmenés au commissariat pour être présentés à un officier de police judiciaire. Malgré leur jeune âge, ils sont déjà connus tous les 3 pour des faits de violence, vol et trafic de stupéfiants. Tu me fatigues. Tu n'as pas fait tes devoirs, c'est mal. Il va s'asseoir et il va arrêter de me casser les bonbons. Allez, assis-toi. Arrête, assis-toi. 7509. T'as donné ton identité, toi? Commissaire Kawani. Mais articule, je... SENA. 27 03 87. Vous avez trouvé quoi? Bah, lorsqu'on est arrivé, ils sont partis en courant, donc la plupart, dans la peur de se faire interpeller, ils abandonnent tout sur place. Donc je pense que dans le parc dans lequel ils étaient quand ils nous ont caillassés, il doit y avoir des bâtons, il doit y avoir des barres de fer, des trucs comme ça. Et puis là, on a retrouvé couteau, chaîne de vélo, un individu qui était porteur d'un casque alors qu'il n'a pas de 2 roues. Donc, Monsieur, c'est quoi ça, monsieur?
monsieur, asseyez-vous s'il vous plaît. D'accord. Donc voilà, donc ça peut servir évidemment à taper quelqu'un. Le couteau, je ne vais pas vous l'expliquer, la chaîne de vélo, elle a fait ses preuves depuis des dizaines d'années. Donc voilà, ils trouvent un peu ce qu'ils ont sous la main et ils se tapent dessus. Ils sont jeunes, hein, là, vous en avez qui ont, je pense que le plus petit, il a 10 ans. Hein. Et voilà, ça va de 10 à... à 18, 19 ans et ils se mettent à 100 comme ça et puis bagarre générale. Les policiers soupçonnent le plus jeune d'être l'auteur du gazage. Voilà, oh mais tu sais... Ça c'est pas du gaz, ça c'est du crachat. Parce que tu sens beaucoup le gaz. C'est pas du gaz, c'est du crachat. Et comme par hasard, quand ça gaze, c'est toi qui es à côté de moi. Et comme par hasard, t'as du gaz sur toi. Je suis rentré bien là. Ah bah non, je crois que... On va te rappeler le déroulement des événements. Le plus âgé commence à jouer avec les nerfs des policiers. Mineur, il sait qu'il ne risque absolument rien. T'as 10 minutes, je vais te moi je m'en fous. Je vais mettre tout ce que vous voulez. Meurtre, assassinat, stupide, balai. T'as un uniforme, mais sans t'as un uniforme, tu vaux rien. J'ai pas entendu que c'était 750. Vous vaux rien. Vous vaux rien, il y a plus maintenant, vous avez quel âge? Plus du double que toi. Je pense qu'il y a un gros problème de respect, de civisme. Il faudrait poser la question à leurs parents, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'ils font de leurs gamins? Où est-ce qu'ils passent leur journée? Parce que là, est-ce que c'est normal d'être à 200 sur un pont comme ça, en pleine journée, déclencher des bagarres? Je sais pas. Ces gamins-là, on les voit dans la rue constamment et c'est vrai que le fait en plus de se retrouver en groupe, dès qu'ils sont 10, 15 ou 20, je pense qu'ils se montent un petit peu le bourrichon et ils deviennent très très vite violents. Donc maintenant ce qui est inquiétant, c'est que la violence, elle arrive de plus en plus jeune chez ces gamins. Donc, ça c'est inquiétant, très très inquiétant. Tu te mets là, tu vois la limite là, tu te mets là. Ils sont mineurs, là. C'est l'officier de police judiciaire qui va décider si les jeunes seront ou non placés en garde à vue. Vous avez quel âge là? 14. Le jeune homme ment sur son âge pour tenter d'attendrir l'officier de police. Il arrête les provocations pour éviter la garde à vue. J'étais de la mosquée avec mes parents, avec ma mère et mon petit frère, et sur le pont, le monsieur m'a attrapé. Et moi j'avais mon scooter dessus. Et j'avais le casque dans les mains. T'avais pas peur avec tout ce qui se passait là, avec toutes les bagarres? J'avais très peur, j'étais avec ma mère, je vous ai dit. Je te place en garde à vue pour un attroupement armé. L'officier de police n'a pas cru un mot de la version du jeune homme. Monsieur, je vous ai dit qu'on allait enquêter. On va appeler votre mère, elle va confirmer. Oui, au lieu d'aller en garde à vue, monsieur. Oui, mais je suis obligé là. J'ai dit sur rouge, monsieur, regardez la vidéo. J'ai des policiers qui me disent pas la même chose. Le jeune homme a compris qu'il allait passer la nuit dans la cellule du commissariat. Allez, personne suivante. Les deux autres suspects seront eux aussi placés en garde à vue. Conformément à la loi, ils ne seront pas mis en cellule avec des personnes majeures. Monsieur, je vous place en garde à vue pour une participation à un attroupement armé, c'est-à-dire pour avoir participé à la bagarre. Votre mère, c'est... 2 jours plus tard, ce mineur de 16 ans sera interpellé une nouvelle fois pour des violences en bande organisée. Qui sont ces jeunes qui transforment les rues en champs de bataille? Quelques jours plus tard, nous avons retrouvé une bande du 19e arrondissement qui était au cœur de la bagarre. Trafic, vol, violence, ils ont tous un casier judiciaire. Vas-y, la base de l'histoire, nous-mêmes on la sait pas. C'est un bruit que c'est les anciens qui étaient dedans, tu vois. Ça commence dans les réseaux sociaux, Facebook, tout ça. Il y en a, ils s'embrouillent, ça, ils s'insultent par les autres. Et des fois, c'est les garçons contre les garçons, et le lendemain, c'est les filles contre les filles. Et c'est dans tous les quartiers, hein, c'est pas que dans le 18 ou dans le 19e, hein, c'est dans tous les quartiers, il n'y a pas une exception. Les têtes à tête, c'est fini. Les gens ils sortent des armes, on est obligé de sortir des armes. Avec une arme, tu te sens plus fort. Et si vous êtes 30, et que à 30 vous avez une arme chacun, c'est-à-dire que... Tu deviens encore plus fort.
Voilà, exactement. Ça vous surprend pas quand même que les petits ont des barres de fer? Ouais, ça nous fait mal au cœur, cousin. Ça fait mal au cœur seulement, c'est les petits frères. Ils ont 13-14 ans. Ils doivent se défendre, tu vois. Ça veut dire qu'ils se défendent pas, après ils deviennent des PD, tu vois, quand t'es là. C'est pour ça, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui sortent des armes, les petits ou les grands ils sont obligés de sortir des armes, tu vois. Et vous dites pas aux petits d'arrêter les conneries quand même? Nous aussi on a fait des conneries quand on était jeunes. On a fait des conneries, tu vois. On voit pas... Et là c'est avec des barres de fer les gars, quand même. On peut pas leur dire écoute ce que je te dis mais fais pas ce que je fais, on peut pas leur dire ça. On n'est pas leurs parents, ils vont pas nous écouter. Hein. Moi quand j'étais petit, j'écoutais personne. Hein. Sinon vous pensez que ça va toujours continuer le 18e et 19e? On fait du temps, hein, parce que dans tous les quartiers, frère. Eh les embrouilles c'est pas près d'être fini. Aujourd'hui, les bandes qui sombrent dans la violence sont de plus en plus jeunes. L'âge des interpellations des personnes qu'on interpelle est de plus en plus basse. Restez tranquille, comment tu fais? Restez tranquille. Cité, zone pavillonnaire. Dans le Val d'Oise, au nord de Paris, la délinquance a envahi certains quartiers et les policiers ont fort à faire. Cergy-Pontoise, en région parisienne. Il est 16h, la BAC départementale va prendre son service. Franck, brigadier chef, va diriger les opérations. Leur mission, lutter contre la délinquance et reconquérir le terrain perdu dans certaines banlieues. Sur les murs, leurs principaux trophées. La patrouille commence, prête à réagir et à intervenir au premier appel radio. Les BAC, pour moi, c'est un petit peu l'ancienne police hein, qui sait un petit peu quelquefois envoyer un petit peu du lourd quand il faut et puis qui est proche justement des personnes dans les cités, qui est proche sur le terrain, qui est tout le temps sur le terrain et qui connaît surtout très bien son monde, aussi bien le terrain que la population et surtout la criminalité. C'est vrai qu'on a plus un rôle répressif, mais bon, ça ne nous empêche pas non plus quelquefois d'avoir un rôle également éducatif. Hein. On ne fait pas non plus que du rentre-dedans, on n'est pas non plus les cow-boys qu'on veut bien voir de temps en temps, où on est un petit peu montré du doigt par rapport à ça. Mais c'est une rumeur, une légende urbaine, ça. Les baqueux ne vont pas tarder à intervenir. Au coin d'une rue, une autre patrouille les appelle en renfort. La capuche noire, ils viennent de le faire apparemment et ils se sont barrés tranquillement quoi, vers là-bas. C'est vrai le portier? La portière de la voiture, là, le mec il vient de... C'est ce monsieur qui a alerté la police. Il a vu 3 jeunes forcer la portière de la voiture garée derrière lui pour voler ce qu'il y avait à l'intérieur. Vas-y, roule. Les policiers doivent faire vite. Les suspects doivent toujours être dans le quartier. La traque commence. Les jeunes viennent d'être aperçus quelques rues plus loin par une autre patrouille. Là, je prends un radio avec moi. Ouais, après, on va jeter un coup d'œil. Franck décide de continuer à pied. Ils sont partis à gauche ou à droite? Écarte-toi. Les suspects ont-ils eu le temps de voler à l'intérieur de la voiture? Les policiers ne retrouvent rien sur eux. Ils ont plié la portière, c'est tout. Ouais, voilà, ils n'ont pas le temps de fouiller, donc il y aura rien sur eux. Je pense pas. Bah, faut juste qu'on regarde. Ouais, ça marche. Les policiers vont faire venir le témoin. On a été requis là, par un monsieur là, qui a vu des individus en train de plier une portière de voiture. On ne sait pas s'ils ont eu le temps de voler quelque chose à l'intérieur. Mais donc il nous donne la description, un individu avec une capuche noire et des inscriptions dorées derrière. Donc ça peut correspondre à un des 3 là qui est là. Donc on va prendre contact avec le monsieur là pour voir s'il peut reconnaître l'individu qui a plié la portière de la voiture. Le témoin reconnaîtra-t-il les jeunes qui ont forcé la portière? On se retourne. Vous regardez droit devant vous là. C'est dans la voiture de police que le témoin va observer les suspects pour ne pas être identifié et échapper à d'éventuelles représailles. A-t-il reconnu les jeunes gens? Bon alors, ça donne quoi?
Noir, bande jaune, ouais. D'accord. Et les autres? Ok, on vous attend. À tout de suite. Ciao. Le témoin est formel. Ce sont bien les jeunes qui ont forcé la portière. Bon. Allez, vous mettez les mains sur la tête, tous là. Mains sur la tête. Allez, vous allez venir avec nous au commissariat là. Apparemment, vous avez fait une bêtise. Hein? On n'a rien fait. Vous n'avez rien fait? Les 3 jeunes sont mineurs. Allez, l'innocent. On monte dans la voiture, on met sa ceinture. Ah, je vais vous la mettre, ne vous inquiétez pas. Non, non. Mais vous allez voir qu'ils n'en sont pas à leur coup d'essai. T'es connu des services de police ou pas? Ouais. Pourquoi? Dégradation. T'es connu pour dégradation? Ok. Une fois j'étais convoqué et tout, mais j'ai été déclaré innocent. Ah oui. Innocent. Le jeune homme n'en est pas à sa première visite. Il ne semble pas très intimidé. C'est avec le sourire qu'il franchit la porte du commissariat. Reconnus formellement par le témoin, les 3 suspects vont être placés en garde à vue. Hey. Tu parles pas avec tes potes, ok? Vas-y, assieds-toi. La commissaire confirme la décision. Ouais, là, pour arriver, les 3 sont placés en garde à vue. D'accord? Voilà. Ah bah ouais. Assieds-toi, pour l'instant, je sais pas du tout. Ils sont placés en garde à vue, donc on va procéder à l'enquête, à leurs auditions. C'est l'enquête qui le déterminera à l'issue. Mais là, il y a un faisceau de présomption contre eux. Merci. T'as quel âge? 16 aussi? 15? Parce que depuis quelle heure j'en ai marre là. T'as quel âge? 16 ans. Le plus vieux est âgé de 16 ans, mais ça ne les empêche pas de narguer les policiers. C'est de la provocation, ça rigole, ça se fout de nous gentiment. Bon, ils savent aussi ne pas dépasser les limites, mais voilà, c'est que de la provoque. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'on perde patience. C'est des minots, on va pas perdre patience avec eux. Hein. On en a vu d'autres. Hein. Depuis tout à l'heure, tu te marres, on te dit d'arrêter de te marrer. Et t'es en train de me gonfler, mais t'imagines même pas quoi. Le truc habituel, hein, ils savent très bien qu'ils risquent pas grand-chose. Donc voilà. Parce que concrètement, ils risquent quoi? Concrètement, là, oui, bah, ils sont pas connus non plus comme le loup blanc. Ils sont connus pour de petits délits. Donc voilà, ils vont faire un petit peu de garde à vue, ils vont faire les marioles. Quand ils vont sortir de garde à vue, ils vont aller dans leur cité et puis ils feront les beaux, ça les aura renforcés un peu plus et ils feront un peu plus les caïds.